soir-là, le vent s'était apaisé. Arcana marchait sur un chemin de pierre, bordé de lanternes bleues. Au loin, se dessinait une cité de cristal, si silencieuse qu'on aurait pu y entendre les battements de son cœur. À l'entrée de la ville, une très grande porte s'ouvrit sans aucun son. Derrière, un jardin d'hiver s'étendait, calme, immobile, baigné d'une belle lumière argent. Au centre, sur un trône de nacre, siégeait une femme très âgée. Elle tenait sur ses genoux un livre fermé, un très gros livre qu'elle tenait fermement entre ses mains. À sa ceinture, on pouvait voir une clé en forme de lune, la seule et unique clé qui pouvait ouvrir ce grand grimoire de la papesse. Arcana s'inclina doucement. Bonjour. La papesse la regarde, comme si elle était prête à la réprimander d'avoir brisé le silence. Arcana baisse doucement les yeux et d'une petite voix, elle dit « Madame, je viens apprendre à écouter le silence. » Le visage de la vieille femme se déride un peu. Son regard s'adoucit. Elle lui dit « Je suis la papesse. Et pour écouter le silence, il faut d'abord apprendre à se taire. » Et pour entendre, il faut apprendre à voir. La papesse posa le livre sur sa poitrine et elle lui dit à mi-voix « Ce que tu cherches, petite, ne se lit pas, il se ressent en toi. » Arcana s'assied au pied de la papesse. Et là, elle sentit un silence l'envelopper, un peu comme le grand manteau de velours bleu nuit de la papesse. La petite fille sentit son souffle se poser dans son cœur et dans son ventre. Elle respire profondément et tranquillement.
Elle a la sensation que le monde tout entier semble être retenu simplement dans un souffle, une respiration, le battement de son cœur. Alors la papesse, à cet instant précis, ouvre le livre en y tournant la clé à l'intérieur. Il n'y avait pas de lumière. Arcana fut surprise. La papesse, dans un sourire discret, lui dit à mi-voix: « Fais cela, petite, le savoir écouter. Cela ne s'écrit pas, il se vit. Laisse ta sagesse intérieure te guider pas à pas. Vis chaque jour avec ton ressenti. Chaque fois que tu sentiras autour de toi de l'agitation ou même en toi, reviens ici. Enveloppe-toi de mon manteau. Et chaque fois que tu oublieras le silence, celui-ci se trouvera sous mon manteau, tel un guide précieux. Arcana ferma les yeux. Dans le silence de cette ville de cristal, elle entendit le cœur du monde battre à l'unisson avec le sien. Ce soir, cette petite fille a compris que le silence n'est pas du vide. Il est plein de voix, plein de sagesse. Le message de la papesse. La papesse t'invite à te retirer un instant du bruit du monde. Ferme doucement les yeux. Écoute ta respiration. Laisse-toi bercer par ta respiration. Écoute ta petite voix intérieure, ta voix de la sagesse. Elle est bien cachée sous tes doutes, tes pensées parasites, tes attentes. Écoute-la. C'est une voix très douce qui te murmure: tu n'es pas seul, je suis là. Je suis là pour toi. Alors aujourd'hui, laisse le silence t'apprendre ce que tu dois savoir. Il sait déjà ce que ton esprit cherche à comprendre. Le rituel du jour. Le livre du silence.
Installe-toi près de ta bougie que tu as allumée juste avant de me rejoindre auprès du feu. Et pose un carnet devant toi. Et à la lueur de la bougie, prends un stylo entre tes mains. Inspire profondément en fermant les yeux. Laisse-toi tranquillement entrer en toi. Continue de te concentrer sur ta respiration et ressens tout ton corps se détendre. Demande à ta petite voix intérieure, ta voix de la sagesse, de te donner simplement un mot. Une image. Une phrase. Sans lui poser aucune question. Accueille ce qu'elle a à te dire maintenant. Ne force rien, simplement accueille. Si rien ne vient, cela n'est pas grave. Tu ne connais pas forcément le rituel de la papesse. Tu peux le refaire à tout instant et revenir accompagné de ma voix lorsque tu le souhaites. Accueille simplement. Et si toutefois tu ressens une sensation ou une émotion, si tu entends sans même réfléchir ni juger un mot ou une phrase, eh bien c'est le message que t'offre en cadeau ta voix de la sagesse. Tu viens d'ouvrir ton livre du silence. Et sur le plan matériel, tu peux réserver un carnet. Et chaque jour, soir ou matin, prendre un instant pour écouter le message de ta petite voix intérieure. Tu peux poser les mains sur ton cœur et te remercier de l'avoir écouté. Et aussi la remercier, cette petite voix de la sagesse en toi, pour le message qu'elle t'a délivré. Demain, Arcana franchira la 4e porte. Elle sera dans la ville des roses où t'attend l'impératrice, la gardienne de la beauté et du souffle créateur et puissant. La féminité dans toute sa splendeur. Et si mes cartes pouvaient murmurer ce que le cœur tait, le tarot n'est pas un outil, c'est une mémoire vivante.